En avant pour le numéro 2 de Nzete Yamasolo, Radio Business Club. Nzete Yamasolo, c'est l'arbre à palabres des petits business. Des réunions pour que les entrepreneurs partagent leurs expériences et s'apprennent les uns aux autres. Radio Business Club, c'est l'émission pour diffuser à la radio les solutions nées du débat. Cette émission est le fruit d'un partenariat entre l'ASBL Cara et la coopération financière allemande KfW. Au micro, Orly Kapinga. Et JC. Nous allons nous intéresser à ceux qui ont pris l'initiative de lancer un business en espérant qu'il offrira de revenus réguliers pour eux-mêmes et pour leur famille. Nos animateurs sillonnent chaque jour la cité pour discuter avec les entrepreneurs là où ils travaillent. C'est ainsi qu'au fil des semaines, nous rencontrons et nous dialoguons avec des centaines d'entre vous. En partant des expériences intéressantes des gens que nous rencontrons, nous partageons ici la réflexion sur des difficultés de beaucoup d'entrepreneurs et les solutions que certains ont trouvées pour sortir de ces problèmes. Nous voulons donc favoriser les échanges d'expériences grâce auxquels, sans se mettre en concurrence, chacun apprend de l'expérience des autres. Bon, ne traînons plus, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une question qui empoisonne la vie de beaucoup d'entre vous. Les vols sont fréquents dans les business, qu'ils soient commis par des employés ou par des personnes extérieures. Quand c'est limité, ce n'est pas trop grave. Mais quand ils sont fréquents, l'entreprise perd sa force à cause de l'hémorragie d'argent et de marchandises que cela provoque. Et alors, le business est condamné à disparaître. Mais il ne faut pas se décourager. Beaucoup de vos collègues ont connu ces problèmes et beaucoup ont réussi à le vaincre. Voyons maintenant quelques cas concrets et comment on peut réagir. Premier cas, le vol dans l'entreprise. Tonton, c'est là qu'on a photocopie, hein? 40 pages. Mère de mère, oui, hein? Ah, mère de mère, pour n'a pas 5 000 francs. 40 pages, 5 000 francs. Ah, mère de mère. Ah, oui, c'est là 4 000 francs. Mère de mère, paie ça à tout ça là. Papa, bonjour, m'a dit ça peut pas prendre ma photocopie. Ça bon moté mère de mère, boulé garati. C'est là qu'on a. Ah oui, allô mon boss. Ah, boss. Et puis qu'on pense au souci fort. Hein? Il n'y a pas de clients, nous ne vendons pas. T'as la carte photocopie en souci fort, veille. Papa. Dimboka. Ba client belé bonjour, ça patron non, ba client bazar. Mère, ma camboisa est alioti. Ah. Yo andu quitté mère. Oui, allô boss. On s'en voyage, hein? Ouais, c'est bon. Bisoto bunda rare. Bato banyoko la patron na bango fort. Mais tu viens de me dire qu'il n'y a pas de clients. Mais je vois des clients ici. Hein? Tu me prends pour un idiot ou comment? Ah, viens nangai. Mais yo peux que OK voyage. C'est quoi yo ça n'ignore? Mais non, ce n'est pas possible. Hein? Je t'engage pour que tu fasses un travail, mais tu le prends à la légère. C'est quoi ça, finalement? Hein? C'est quoi vraiment? Papa, non. Papa, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais non, je ne te dis pas. Hein? Les gérants de ma photocopieuse me volent. Ils prétendent qu'il n'y a pas de clients ces derniers temps pour qu'ils ne puissent pas me remettre les recettes. Hein? Et pourtant, l'encre et le papier diminuent. Dis-moi, hein? Où est passé le papier que j'ai financé? Le dernier stock, hein? Où est l'argent si le stock diminue? Où est l'argent, hein? Papa mon boya. Oui, ma chère Moi, amie. c'est la même chose. Quand je dois voyager pour aller chercher des marchandises, des tas de choses disparaissent dans mon magasin. Ah bon? Vraiment, papa mon boya, je sens qu'on me vole. C'est devenu une mon épidémie Dieu. ou comment? Tous mes petits outils disparaissent. Oh. Les travailleurs de ma terrasse prétendent qu'il n'y a pas de clients. Mais quand je passe, je vois beaucoup de monde. Je soupçonne qu'ils utilisent mon magasin pour faire leur propre business. Certainement. Papa Mamboya, Oui. ils amènent leurs marchandises qu'ils vendent à mes clients dans mon magasin. Non, ça c'est pas Et possible. empochent les bénéfices.
Pendant ces temps, mon stock n'est pas vendu. Oh. Et sans les ventes, je n'ai pas de quoi payer les loyers. Et tu l'auras comment? J'ai découvert en bougeant mes casiers de sucre et de bière que les casiers rangés à l'arrière sont vides. Pourtant, j'avais engagé mon beau-frère qui a une bonne tête, qu'on m'a recommandé et qui était soi-disant de toute confiance. Mon capital durement accumulé est fortement diminué. Oui, mais oui. Il y a aussi ma voisine qui est venue me dire que la nuit, les sentinelles font sortir la matière première de son stock et les revendent à certains de ses voisins et qui, peu de temps après, la lui revendent. Mais elle a fini par les attraper. Elle a fini par les avoir. Elle a fait des signes pour reconnaître son matériel. Bonjour monsieur, bonjour madame. Bonjour, Et maman. bonjour maman. Et vous savez, je vous écoute depuis un moment et je crois que je peux vous donner quelques conseils. Ah bon? Vous savez, l'origine de tous ces vols, c'est qu'il y a bien souvent un manque de contrôle du personnel qui gère les business de votre caisse et aussi de votre stock. Ben oui, tu peux avoir raison. Comment ça? Écoutez-moi très bien. Évitez de tenter les personnes de vous voler. Montrez que vous surveillez, que vous comptez tout. Si vous montrez que vous êtes méfiant, vous dissuaderez déjà la moitié des vols et vous éviterez que les gens rient de vous en vous prenant pour un idiot. Faites-vous respecter. C'est votre argent durement gagné. Vous comprenez? Ne pardonnez jamais un vol, même un petit vol. Vos travailleurs doivent savoir que ce sera puni automatiquement par la perte de leur emploi. Évitez que les travailleurs se protègent l'un l'autre. Si vous vous rendez compte que quelqu'un, même honnête, vous a caché les vols d'un de ses collègues, sanctionnez cette personne aussi. Offrez un salaire décent à vos travailleurs, sinon ils se vengeront en vous volant. Donnez-leur des espoirs que s'ils travaillent plus, ils gagneront plus. Vous pouvez les payer en fonction de leurs résultats. Faites un inventaire de la marchandise chaque semaine. Chaque jour, si c'est un petit business. Faites chaque semaine un inventaire des outillages et affichez-les par écrit. Si quelque chose disparaît, ce sont les travailleurs qui sont responsables de retrouver ou rembourser. Si un outil est détruit, l'employé doit montrer à l'employeur la pièce détruite. Faites un registre des stocks et livres des caisses. Notez soigneusement chaque entrée, chaque sortie. Notez combien il reste après chaque entrée ou chaque sortie. Vous devez faire soigneusement les inventaires. Et là, il faut vérifier chaque recoin du stock, surtout les recoins cachés. Exemple, vérifiez les casiers cachés derrière dans les barres. C'est là que se cacheront les manquants. Stock et caisse fermées à clé et il n'y a accès que la personne responsable. Attention! Une seule personne peut avoir accès au stock ou à la caisse. Toute autre personne qui y va doit être suspectée de vol. Il faut vérifier si un de vos employés n'utilise pas votre commerce pour vendre ses propres marchandises. Exemple, comme dans votre terrasse, madame. Vérifiez qu'il n'y ait pas de marchandises étrangères dans les stocks. S'il y a trop de marchandises dans les stocks, là c'est suspect. Les factures, rendez-les reconnaissables. Votre signature. Chaque facture numérotée. Un cachet spécial, les noms et adresses de votre entreprise imprimés. Cela évitera que vos employés prennent leur propre carnet de factures pour faire payer aux clients. En cas d'absence pour un voyage ou des courses, organisez-vous avec vos conjoints, car eux au moins connaissent les sacrifices et l'intérêt du business qui nourrit vos familles. Il faut mettre aussi une personne de confiance, mais attention, ne jamais accorder sa confiance à 100%. La personne de confiance est celle dont il faut le plus se méfier. Cette personne sera la plus contrôlée. Il faut la prévenir quand elle commence le travail qu'elle sera contrôlée afin de ne pas détruire la relation. Il faut effectuer aussi des contrôles surprises parce que si les gens savent quand vous allez venir, ils vont préparer la scène. En plus, si vos travailleurs savent que vous pouvez débarquer à tout moment, cela peut les dissuader de vous voler. Par exemple, faites semblant que vous allez voyager et puis débarquer soudainement. Et marquez aussi certaines marchandises. S'il y a des mouvements suspects dans les stocks, posez des questions. Si certaines marchandises marquées vous sont revendues, appelez la police. Ne pas laisser trop d'argent dans la caisse. Juste les strict minimum. Les restes à la banque ou caisse d'épargne et puis dans la ristourne ou la carte. Yapio makasi mai Gajok Sanfam Deuxième cas, le vol au cours des achats.
La surfacturation liée à l'absence de contrôle de prix. Patron, c'est encore votre voiture, patron. Encore la voiture. Oui, patron. Mais non, c'est vraiment à chaque fois. Il y a 2 jours que je viens d'acheter toutes les pièces. Ah, mais c'est ça, patron. Vous avez acheté des pièces d'Engwanzu. D'Engwanzu? Mais je vous dis, non, patron. mais ceux-là, je les avais ramenés lors de mon voyage en Belgique. Mais regardez votre voiture. Vous la voyez? Ça ne marche plus, Bon, patron. ça va, tu sais. Bon, je vais passer en ville et puis je... Oh non, patron. Laissez-moi aller. Je connais là où acheter des pièces de... Tu toques. Mais moi, j'ai une autre voiture, je peux passer en ville, toi. Non, patron. Vous, on risque de vous embrouiller. Laissez-moi la faire, patron. Bon. Je suis là pour ça, patron. D'accord, je te fais totalement confiance. Prends l'argent. Ne vous inquiétez pas, patron. D'accord. Ah, mon patron. Bonjour, madame. Ah, bonjour, papa. Madame, est-ce que vous avez les pièces de toutes les voitures ici? Ah, il y en a, papa. Nyonso ezali. Nyonso ezali. Nyonso. Nyonso. Ah, nyonso. Yo. Madame, yo pesanga pièce, voilà. Oyo, na oyo. Zela na sailo facture mbo. Nyonso ezali 77 050 francs. Ah, madame, 77 050 francs. Congolais. 77 000. Bon, madame, vous savez, bon, je sais pas quoi dire. Olingi Madame, en fait, c'était... Madame, est-ce que vous pouvez arrondir? Nasa nini? Madame Malembe, arrondir. Ela isi nini? Madame Ingoloba, oye sango mwa munene vimba. Ah, olingi bakisela mbongo. Madame. Mais lobo ça pour ça. Mbongo na yo okozwango normal. Mais yo siko na facture, vimbisi yango. Mais falo loba. Ta papa na chobima. Na auto salaire ba bo wana donc. Yo ka il faut yebela ba mike na wana. Madame yo pesa nango. C'est na ndo banga pamba. Mais ça là. Madame. Bon yo ningi na bakisa combien? Madame, arrondir. Vimbisa, vimba, madame. Top na biso mbali. Madame, mike na ezali. Bonsoir. Merci, madame. Yayo yango. Madame. Merci beaucoup. Cacho. Mesdames et demoiselles et messieurs, bienvenue dans votre émission Nzete ya Masolo Nakatia. Nzete ya Masolo. Au microphone, nous avons Christiana Tabaro et Yannick Mfi. Alors, mesdames et demoiselles et messieurs, appelez-nous au numéro... Allô. Oh, mais... Je cherche les correspondants pour nous appeler. Mais monsieur, nous vous avons pas encore donné le numéro. Comment est-ce que vous vous appelez? Comment ça veut les correspondants. Régie, Katae. Oh, mais c'est quoi ça, monsieur? Revenons à nos moutons. Donc, appelez-nous au numéro 089 95 63 126. Mais non, hein. Dis, le numéro de l'émission, c'est pas celui-là, hein. Le numéro, c'est 081 73 90 235, hein? Alors, cher entrepreneur. Oui. Vous êtes souvent buté à ces problèmes de surfacturation. Eh oui. Vérifiez régulièrement les coûts de la marchandise. De temps en temps, envoyez des amis là où votre employé fait des achats pour vérifier les prix des choses. Si ce sont des achats techniques, demandez à un autre technicien de vérifier. Voilà. Pour les achats importants, demandez des factures pro forma avec la tête officielle du magasin. Après, on peut aller vérifier chez les patrons du magasin si le prix est réel ou s'il y a eu fraude. Voilà. En règle générale, demandez toujours une facture. Ça vous permet de contrôler après. Si votre travailleur sent que vous les contrôlez, alors il ne va pas trop exagérer dans la surfacturation. Alors, mesdames et demoiselles et messieurs, nous avons ouvert notre téléphone. Vous pouvez appeler. Comment est-ce qu'il n'y a pas d'appel? Vous avez ouvert les téléphones? Vous pouvez appeler. Appelez toujours, mesdames et messieurs. Appelez. Le téléphone est ouvert, vous pouvez appeler. Oui. Mais quand même pas tous en même temps, hein? On va prendre qui? Hein? Non, attendez. Pas tous à la fois. Mesdames et demoiselles et messieurs, attends. Régie, on choisit on choisit. le deuxième. Bon,
Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Moi, je suis vendeur de samoussa dans une école pendant les récréations. Oui, monsieur. Ben voilà, vous savez, ce moment de récréation sont des moments vraiment d'agitation et de troubles, d'attroupement aussi. Et ces enfants mettent parfois leurs mains dans la caisse des samoussas et m'échappardent quelques samoussas. Et puis d'autres, ils me réclament parfois des changes qui ne leur sont pas dus. Voilà. Oui, monsieur. Est-ce que vous... La solution est que vous devez faire les choses en bon ordre, sinon ne pas servir. Par exemple, vendez par petits groupes de 4 ou 5 qui payent d'abord, ou remettez à chacun son change et un emballage vide. Ensuite, vous leur donnez les produits. Ou il faut refuser également des services ceux qui sont trop excités. Merci beaucoup, madame. Merci vraiment. Allô, maman. Papa, avant d'avoir pu récolter les fruits de mon travail, parce que moi je suis maman maraîchère, je me fais voler ma production la nuit, papa. Et quand je travaille tous les mois, je dépense de l'argent, papa. Et il ne me reste plus rien à vendre au moment de la récolte, papa. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, maman maraîchère, écoutez-moi bien, maman. Alors, vous devrez vous organiser pour vous relayer, pour faire un tour de surveillance nocturne au champ pour ne pas se faire voler. Est-ce que vous me comprenez, madame? Oui, papa, je comprends. Donc, vous devez aussi coopérer bien avec tous vos voisins et en donnant aux voisins un symbole de la récolte avant d'aller vendre. Vous comprenez, madame? Oui, papa, voilà. Je te suis. Si vous soupçonnez que c'est un jeune du quartier qui vous fait tous ces manigances, alors, madame, engagez ces jeunes-là, engagez-les comme gardiens, je bien dis, comme gardiens. Et comme ça, vous allez payer ces jeunes en légumes. Et il va se calmer et il va aussi calmer ses amis. Ah, merci, papa. Ah, merci, maman. Je suis très content. Mais attendez, on n'a pas encore fini l'émission. Vous faites passer les génériques. Mais arrêtez ces génériques. Régie, on n'a pas fini. Je vais désannoncer. C'est régisseur. Voilà, il est temps pour nous de vous quitter. Nous vous avons présenté quelques idées que certains entrepreneurs comme vous ont appliquées et qui nous ont semblé bonnes. Nous espérons vraiment qu'elles pourront inspirer certains d'entre vous qui seraient confrontés aux mêmes difficultés. Et puis aussi, si ça vous intéresse de faire connaître des nouvelles idées, alors n'hésitez pas à nous contacter. Pour ce faire, 2 moyens. Vous nous appelez au numéro 081 73 90 235. Je répète, 081 73 90 235. Ou alors, vous nous envoyez un mail à l'adresse suivante nzeteyamasolo@yahoo.fr. Nzeteyamasolo s'écrit sans point, sans espace, sans tiret. Si vous voulez suivre une formation pour apprendre à contrôler les stocks, faites appel soit au guichet d'entreprise Umoja Dédé, 13e rue industrielle, 79 à Limité. Numéro 081 35 62 893. Je répète, 081 35 62 893. Soit à RDC Entreprise Développement, avenue Kimwenza 62, commune de Kassavubu. Numéro de téléphone 081 06 11 279. 081 06 11 272 ou 089 59 00 843. 089 59 00 843 ou à Massina avenue Mobutu 1, numéro de téléphone 081 73 05 131. 081 73 05 131 ou soit au 089 59 00 287. Les acteurs qui ont joué les entrepreneurs sont Christiana Tabaro, Michael Disanka et Yams Mfi.
À la réalisation de cette émission et à la composition musicale, Lazare. Nous vous souhaitons une excellente journée et nous espérons vous retrouver la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci, merci. Et à bientôt sur la radio Business Club. Congelé bien tapé, ya malil mai.